du Kimetsu no Yaiba, du Jujutsu Kaisen, ce genre de licence que tu adores, que tu idolâtres en ce moment. Une sorte de relève de ce qui a été fait dans les années 90, qui aujourd'hui cartonne en 2021-2022. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, je suis Akihabara, et puis on va chez ta machination, oui ma gueule, parce qu'on va aller voir les figurines qui ont été exposées dans les allées de la Jump Festa, et font forcément une petite exhibition comme ça pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se rendre sur place, et ça c'est génial. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Allez ici, on commence en douceur les amis avec de la figure mini, c'est tout petit, c'est tout mini, c'est légèrement articulé, c'est le truc qui ne me plaît pas spécialement. Surtout qu'on a plein de petites figurines dérivées comme ça, un peu à droite à gauche dans les game centers. Et là on est à des prix un peu trop élevés à mon goût. Puisque on est, regardez, si on tape dans les 3000, de 1970, allez 3000 j'arrondis, 3005 pour certains persos parce qu'ils sont populaires, tu vois. Voilà, donc autant à ce que là te faire plaisir avec une vraie figure de zéro. Une SS figure, au moins tu sais que t'as quelque chose d'un peu plus colossal. Là c'est trop petit, c'est le genre de figurine qui devrait coûter 1500 yens, maximum. Bref, globalement c'est du choupi, c'est du mignon, par contre c'est pas très travaillé au niveau des textures, on a un plastique dégueulasse globalement, pas très plaisant à l'œil. Je trouve ça très très moyen. Mais y a de quoi se faire plaisir en termes de variété, entre les piliers, les démons, les héros, il y a de quoi te la régaler. Par ailleurs, parlons nouveautés. En nouveauté, vous avez Yushiro qui est juste là, à gauche, design plutôt sympathique. Le Lengoku, il sort ce mois-ci, en janvier, donc le petit frère Lengoku et puis le grand frère, voilà les deux. Bon, c'est du choupi. Encore du Tanjiro, en train de balancer une attaque de l'eau, tout simplement. Ça sort en février de ce côté-là. Au niveau du prix, j'arrondis, on est dans les 3000 yens. Ça c'est déjà sorti les amis, c'est plutôt choupi. Également pour la mini Nezuko, elle est adorable. Je dis oui, la Inosuke dans les parages, pourquoi pas, ça ce sont des produits qui sont déjà sortis. On enchaîne les amis avec de la figure de zéro. Je ne vais pas revenir sur la Tanjiro qui est apparue en octobre dernier, elle est juste incroyable et surtout elle se combine, c'est dommage ils l'ont pas fait, avec la Nezuko qui est juste là. Vous mettez Nezuko derrière, vous avez Nezuko en train de sauter et vous avez Tanjiro en train de rentrer dans le tas. C'est juste mortel. Lengoku les amis, Lengoku, magnifique, on en avait parlé, je vous avais donné déjà mes impressions, ça sort en février 2022 au prix de 8250 yens. Voilà, franchement ça claque, les petits effets à droite à gauche, ça envoie du lourd, bref, de quoi te faire plaisir. La grosse nouveauté, c'est ça, Akaza, qui a été annoncé et dévoilé. Nous avons Akaza prototype, c'est un putain de proto. Ça sort en mars 2022, prix de la bête 8250 yens, et franchement, modélisation top, avec putain d'effet de folie, avec une espèce de fumée qui virevolte un peu dans tous les sens, on sent l'intensité du saut. Par exemple ici, vous voyez des éclats de roches accompagnés de quelques effets bleus sur le sol, dans la fumée même j'ai envie de te dire, ça passe extrêmement bien. Il y a de la vénasse un peu sur le corps, une bonne grosse vénasse, il y a des visages, un visage plutôt bien foutu. Alors le problème pour moi c'est que en termes de couleurs, on est sur des couleurs que j'aime pas du tout sur ce perso, mais bon c'est comme ça, rendu mat, rendu plutôt plaisant à l'œil, on a quelques dégradés sur le pantalon. Et surtout, je trouve que les bras sont extrêmement bien travaillés parce que on voit légèrement les veines à l'intérieur. Ça, c'est bien foutu. Ils ont foutu un léger dégradé, petite nuance sur les veines. T'as vraiment l'impression de voir la veine, hop là, dans la peau. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Prototype, mettons un frein. C'est un putain de proto. À voir en mars ce que ça donne, mais là pour le moment, c'est plutôt plaisant. Après, vous pouvez vous faire un délire avec ici Lengoku, tout simplement, les deux. Face à face, ça peut clairement le faire. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Écoutez, j'ai pas de mots. Quand tu vois ça, tu te dis ils ont oublié une lame, ils l'ont pété, machin. Il y a quelque chose qui va pas au niveau du proto. Non, c'est comme ça. Ils vont te vendre le manche et puis une lame pétée qui est extrêmement bien pétée, bien tailladée, au prix de 8800 yens, 80 balles, 85 balles, sans déconner. Non mais autant acheter une vraie putain de lame comme ça qui claque avec un rendu chromé qui t'arrache la gueule, plutôt que ça, surtout que cette lame, si je dis pas de conneries, elle existe avec la lame, pas ce côté pété. Oui mais ça représente une scène sympathique. Vieux, ils le font au prix fort.
au prix fort. À ce prix-là, tu réduis. Pour moi, il manque du plastique, il manque quelque chose, il manque une lame. Tu réduis le prix, tu le vends pas au prix fort. C'est complètement taré. Bon, pour ne pas changer un côté dégueulasse plastique ici au niveau des cordelettes, on a ici un petit bouton pour faire quelques bruitages de merde. C'est vraiment des bruitages de merde en plus, hein. C'est vraiment dégueulasse. Ma foi, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est le genre de produit qui m'intéresse absolument pas. Surtout à 8800 yens, voilà. Aller à 4000, et encore à 4000 je trouve ça extrêmement cher. Pourquoi pas craquer, mais 8800, bordel. Craque pour ça ma gueule, craque pour ça. Parce que celle-là elle est magnifique. Par contre Inosuke on en avait déjà parlé, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Voilà, le côté plastique immonde au niveau des manches. Berk. Et puis, putain, cette jointure dégueulasse au niveau des lames ici. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un peu de Jujutsu Kaisen, ma gueule. De la figure mini, hein, qui arrive en mars, qui arrive en mars. Les trois arrivent en mars. C'est mignon, c'est choupi, texture dégueulasse. Hein, on est sur du brillant plastique moche. Après, il y a quelques nuances, surtout au niveau des cheveux. Pourquoi pas succomber? On est encore une fois dans les 3000 yens. Ça, par contre, le prix picote grave. Voilà, mars 2022, pour ceux que ça intéresse. SH Figuarts, par contre, on est sur des produits plutôt bien foutus. Hein. Nobola, écoute, Nobola est bien foutu, je trouve. La gueule est bien foutue. Le petit marteau qui va bien, le corps est proportionné. Franchement, les articulations sont pas si violentes que ça. 6000 yens, pourquoi pas. Ça c'est déjà sorti, ça arrive le 15 janvier prochain, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Ça c'est déjà sorti également, donc la grosse nouveauté elle est là, hein. Avril 2022, 6000 yens Nobola. SH Figures de Sukuna, qu'on a déjà vu. Elle est incroyablement belle, elle est incroyablement... elle est fantastique, le support est incroyable, les proportions sont bonnes, les dégradés sont superbes. Et j'adore ce petit détail à la con, regardez. Il tient le crâne ici, et il y a une espèce de fissure au niveau du pouce, comme s'il serrait très très fort. La tête de mort. Non mais franchement, putain, je te fais des rimes. C'est mortel. Vraiment mortel. Le visage est incroyablement beau, bref, ça tue. Un petit doigt pour te le foutre dans le cul. Marty, comment tu parles? Non mais quand je vois ça, moi j'ai envie de me gratter le fion, quoi. Regarde, il y a la petite pote qu'il faut, hein, limite tu peux te gratter le bidou si tu veux. Et ça, si j'ai pas de conneries, c'est déjà sorti, fais voir. C'est ça, 2021. On en avait parlé, je trouve ça très basique en termes de rendu. Mais vraiment très très basique. Mais écoutez, on a fait le tour, hein, Jujutsu Kaisen et Kimetsu, et puis voilà. Bah ouais, j'ai pas ma faim encore. J'ai pas ma faim, mais j'aime bien, attention, hein. Attention, j'y prends goût le fait d'être assis comme ça, le cul posé sur ma chaise, hein. Et de vous faire les conclusions à la maison après un petit montage. Alors, quoi retenir de cette exposition Kimetsu no Yaiba et Jujutsu Kaisen? Alors, ce qui me choque vraiment du côté de Kimetsu no Yaiba, c'est surtout la lame pétée. Mais d'où tu décides? Quoique, c'est très malin en tant que société. Je vous fais une lame pétée, mais alors nickel. Par contre, le prix, il bouge pas. Lui aussi, il est nickel. Nickel dans le bras, dans bien, là où il faut. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est un peu choquant, je trouve. Côté Jujutsu, Jujutsu Kaisen, c'est du cool. C'est du cool. La figure art 0, on l'avait déjà vue. Je la trouve vraiment très très belle. Bref, il y a de quoi vous faire plaisir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit des mini-figurines ou des grosses. Ou des lames, il y a quand même de très beaux produits, hein, au niveau des lames Kimetsu no Yaiba. Et puis voilà, j'espère que ce petit blog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.